Boker Tov les amis, Shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier sur la soukha. Les conditions elles sont un petit peu précaires, mais j'espère que vous entendez, que vous avez le son. Dites-moi si c'est ok, ça on peut avancer Bezrat Hashem. Ok, Baruch Hashem. Oui, ok, Baruch Hashem. Ashrenu. Alors, Moadim le Simcha, Shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, on va étudier dans l'écouter à la faute sur la soukha. Et d'après la Torah dont on a parlé ce matin, c'est la Torah 65 dans l'écouter Moharan qui va nous parler de... En fait, c'est la Torah où Rabbeinu il parle du tzaddik qui est metakel les neshamot, qui répare les âmes, et que normalement le tzaddik agadol, c'est-à-dire le grand maître, normalement il n'a pas besoin de mourir pour réparer les âmes. Mais quand Rabbeinu il a été mistalek, alors quand Rabbeinu il a quitté ce monde, il a dit qu'en fait, il était obligé de partir pour pouvoir réparer ces âmes qu'il y avait à l'époque, et surtout les âmes à venir des gens comme nous, puisque il a dit voilà, je pars devant vous. Ça veut dire qu'il est parti en fait pour être avec nous et pour nous aider à nous réparer, puisqu'il s'est engagé à nous réparer complètement. Donc, si on suit ses conseils, si on fait de doutes et qu'on fait tikkun klali, qu'on fait ce qu'il nous a demandé de faire, alors il s'est engagé à ce que la réparation, Bezrat Hashem, elle serait totale. Il a garanti la réparation. Donc ça, dans cette Torah-là, ça parle du tikkun des neshamot, la réparation des âmes. Et Rabbi Nathan il va expliquer beaucoup de sujets sur Sukkot par rapport à cet enseignement-là. Vezeu prinat soukha, prinat anane kavod, shenmishach meor habitul shel yom hakippurim. Alors la soukha, qui sont les anane kavod. Les anane kavod, ce sont les nuées qui ont accompagné le Ham Israël à la sortie d'Égypte. Ils étaient entourés par ces nuées-là. Et la soukha, elle représente ça, puisque la soukha, c'est comme une poche dans laquelle on rentre. Et cette poche-là, c'est une poche de Emouna. C'est Tzila de Memnuta, on rentre dans l'ombre de la foi, c'est-à-dire on rentre sous la tutelle de la foi. C'est ça le principe de la soukha. Alors d'où est-ce qu'elle vient cette lumière? Cette lumière-là de la soukha, c'est-à-dire cette possibilité d'être entouré par ces nuées qui sont la protection d'Hachem, c'est-à-dire comment on peut rentrer dans une protection totale d'Akadosh Baruch Hu. C'est grâce au bitul qu'il y a eu à Yom Kippour, c'est-à-dire que Yom Kippour, il y a eu une soumission, il y a une lumière très grande, donc tout le monde se soumet, comme Rabbi Nachman il dit dans cette Torah, que on ferme les yeux. C'est-à-dire, quand on ferme les yeux, c'est en fait pour se concentrer sur le but ultime. C'est-à-dire, on ferme les yeux de ce monde, on ne regarde pas ce monde. Et le fait qu'on ferme les yeux, c'est pour montrer que on se concentre sur le but. Alors, Yom Kippour, c'est un jour où on ferme les yeux sur ce monde, puisque c'est un jour où on quitte ce monde complètement pour être
dans une autre dimension, puisque Yom Kippour, ça s'appelle Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire c'est le Shabbat des Shabbats. C'est un jour de bitoul complet à l'infini, c'est-à-dire c'est un jour de soumission à l'infini. Ve'al yavo becholet el Kodesh, comme c'est écrit pour Aaron à Cohen. Alors HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe qu'ils ne viennent pas tout le temps au Kodesh, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas tout le temps dans le Saint des Saints. Il n'y a que Yom Kippour où le Kohen Gadol est rentré dans cet endroit-là, qui est extrêmement élevé, qui est une connexion extrêmement élevée. De là-bas, il va pouvoir emmener la lumière qui va réparer le monde. Ki beinyan ha'ara v'chulei besod yavo Aaron el HaKodesh, ובעניין הקודש הזה, אשר על הכפורת שנכנס לשם הכהן גדול ביום הכיפורים, משם נמשך בחינת סוכה, בחינת ענני כבוד. Donc de cet endroit-là où rentre le Kohen Yom Kippour, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans un endroit d'une soumission totale, et s'il a le moindre problème, la moindre pensée qui va être étrangère ou autre, alors c'est catastrophique puisque c'est la mort pour lui. Il doit rentrer dans une intégrité totale dans cet endroit-là, une soumission à l'infini, et de là il va pouvoir attirer les Anane Kavod, c'est-à-dire cette nuée-là de protection qui va venir sur le monde. על ידי מצוות סוכה קדושה, שהוא בחינת ענני כבוד כמובן בדבריו ונוזל. כי הענן שעל הכפורת משם מדבר השם יתברך עם משה. Parce qu'il y avait une nuée qui se trouvait sur l'endroit, l'armoire dans lequel il y avait les louchot. Alors au-dessus de cette armoire-là, il y avait une nuée tout le temps qui était là, et qui était la présence divine qu'il y avait dans le Kodesh Kodashim. Donc de là, Hachem est parlé avec Moshe Rabbeinu à cet endroit-là. Donc c'est un endroit de contact extrêmement élevé, puisque c'est mamash la parole divine avec Moshe Rabbeinu qui s'exprimait à cet endroit-là. Moshe Katuv, Uchevo Moshe Elohel Moed, Vaishma et Hakol, comme c'est écrit que comme Moshe est rentré dans le Ohel, dans la tente d'assignation, alors de là-bas il entendait la voix qui parlait avec lui entre les deux chérubins. Vaïdebarela, à ce moment-là, Hachem y parlait avec lui. Kizé Anan Kadosh, Zeprinat, Vayatshet Rocher Citro, Sevivotav, Sukator, Cheshchat Maim. Alors cette nuée-là, cette nuée qui est sainte, en fait, ça se présente comme une nuée pour montrer que c'est une espèce si vous voulez, une nuée, ça représente quelque chose qui cache, quelque chose qui est un petit peu obscur, qui rend les choses un peu floues. Alors à l'intérieur de cette nuée-là, se présentait Hachem dans son rapport avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que il ne voyait pas la lumière d'Hachem comme étant quelque chose de clair et d'évident. C'était dans une nuée. Hachem il se présentait dans quelque chose qui était flou. Vezeprinat veyachet rocher citro, ki machmat she'or ein sof yefshar lekablo machmat ribuy or. Comme la lumière infinie, on ne peut pas la recevoir à cause justement du fait que c'est une lumière très forte et que cette dose de lumière trop forte, elle va nous détruire. Alken Hashem Yitbarach bechazdo Yitbarach Istir Oro Ein Sof Hagadol Hanura Betoch Ha'anan Ve'achosher. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, dans sa miséricorde immense, il a caché sa lumière infinie et grande et redoutable dans une nuée qui est obscure. Beprinat Yachet Rocher Titro. C'est-à-dire que maintenant il se cache dans l'obscurité, c'est-à-dire il met un nuage, il voile sa présence justement pour qu'elle ne fasse pas du mal à Moshe Rabbeinu, qu'elle ne fasse pas du mal à l'individu en général dans sa vie. Et tout le monde veut voir,
mais il faut savoir que si on voit cette lumière-là de trop près chacun par rapport à ses récipients, alors cette lumière, elle détruit, elle ne va pas construire. C'est-à-dire que Hachem, il vient dans une nuée, il vient caché par rapport à chacun d'entre nous, et à nous de le dévoiler de façon graduelle et dans des proportions aussi. Par cette recherche, là où on se trouve dans notre comportement, en améliorant nos comportements un petit peu tous les jours, alors avec ça, on le dévoile. Et en parlant avec lui, surtout en parlant avec lui, parce qu'en parlant avec lui, on l'oblige à se dévoiler. Quand on parle avec quelqu'un, alors ça, il est obligé de se manifester. Quand on parle avec Hachem, c'est la façon dont on peut le dévoiler, mais de façon constructive et positive, pas quelque chose qui risque de nous créer du tort, mais au contraire, quelque chose qui va nous aider à avancer, quelque chose qui va nous inspirer, c'est-à-dire qui va nous donner envie d'aller un petit peu plus en avant. Et en fait, qu'est-ce que c'est le ribouille or? Le ribouille or, c'est quand on a brûlé le ratson, on a brûlé le vouloir, parce qu'on a été trop vite. La personne, elle a voulu aller tellement vite, tellement fort, qu'elle a brûlé son vouloir. Parce que le vouloir, c'est le résultat d'un équilibre. Le vouloir, c'est pas quelque chose, c'est pas une extase d'un flash très fort. Le vouloir, c'est un équilibre entre ma capacité à intégrer la lumière et le désir d'en vouloir plus. C'est comme la nourriture, si vous voulez. Si vous voulez que quelqu'un il soit dégoûté de la nourriture, il faut que vous lui donniez beaucoup à manger. Quand il va manger beaucoup, il va être dégoûté de la nourriture. Comment on arrive à enlever l'addiction à certains gens, à certaines personnes pour l'alcool et tout, c'est en leur donnant des doses énormes et qui les dégoûtent complètement. Alors dans la lumière divine, c'est pareil. C'est-à-dire que si on va trop vite, le problème c'est qu'on perd le vouloir. Et si on perd le vouloir, ça veut dire qu'on a perdu la vie, parce que la vie, c'est le vouloir. La vie, elle se manifeste par le vouloir, c'est le mouvement vers Hachem, le mouvement vers l'inconnu, cette recherche extraordinaire, avec ses découvertes, chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. C'est ça qui s'appelle la vie. Alors Akadosh Baruch Hu, il a mis ce principe dans le monde depuis l'endroit du tabernacle, depuis l'endroit de la tente d'assignation, là où il parle avec Moshe Rabbeinu, depuis cet endroit-là jusqu'à n'importe quel endroit où on se trouve. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'Hachem, il se met dans une nuée, dans un nuage. Il ne vient pas directement de façon dévoilée, une lumière infinie qui se dévoile. Hachem, il a cette bonté-là de venir de façon contractée. Parce qu'il a vu qu'à Matan Torah, en fait, il est venu de façon dévoilée et révélée. À Matan Torah, Hachem s'est révélé de façon très forte au moment du don de la Torah, et ça a entraîné un rejet total. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu supporter, ça a entraîné le rejet. C'est pour ça qu'après Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, puisque c'est comme ça, alors on va faire le Mishkan, on va faire le tabernacle. Parce que Matan Torah, c'était trop fort. C'est trop fort pour que ça puisse durer, pour qu'on puisse intégrer cette lumière-là. Et donc ça a donné l'effet contraire, puisqu'après on a été faire le veau d'or, on a été vers les cultes étrangers, c'est-à-dire en fait ces cultes étrangers, c'est une adoration pour la matière, c'est-à-dire aller si vous voulez, le réflexe, l'instinct, c'est quand la personne elle va trop dans la lumière. Après, il y a un réflexe de l'âme d'aller vers la matière de façon très très forte. Après, elle descend dans la matière de façon très forte. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant la personne, elle a vu trop de lumière, ça lui a ébranlé complètement tout son système, si vous voulez, tout son appareil digestif spirituel, c'est-à-dire tout ce qu'elle pouvait intégrer. Donc ça lui donne un relent, ça lui redouble complètement
le vouloir de la matière, c'est-à-dire les ta'avot, les plaisirs de ce monde, parce que elle va aller s'accrocher à ça. Et ça, c'est la racine, si vous voulez, de la avodah zara, de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le besoin que la personne a d'aller vers une idéalisation de la matière pour calmer le trop de lumière. Les gens qui vont vers la matière, ne croyez pas c'est parce qu'ils n'ont pas de lumière, c'est parce qu'ils en ont trop. Ils ont trop de lumière. Alors ça fait qu'ils sont obligés d'aller combler cette exagération par aussi une exagération dans la matière, et ce qui entraîne les déséquilibres. Donc Hachem, depuis sa racine, là où il parle, c'est-à-dire la racine de sa révélation dans le monde, là où il parle avec le tzaddik, là aussi il se présente dans une nuée de manière à pouvoir donner une lumière qui est abordable, qui soit positive, c'est-à-dire qui amène quelque chose de positif au tzaddik, que le tzaddik il intègre cette lumière et après il nous la transmet de façon aussi positive, que ce soit quelque chose qui nous apporte du bien, pas quelque chose qui va être extraordinaire, qui va être un grand flash et qu'après on va rester aveuglé parce qu'on ne voit plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans ce monde qui nous satisfait, qui nous donne envie. On reste complètement ébranlé de cette lumière-là. Donc les choses, elles doivent se faire graduellement et pour donner un effet positif. Donc c'est ce qui va se passer, il dit ici que de manière à ce que par cette nuée-là qui est obscurissante, si vous voulez, qui obscure un petit peu, qui rend la lumière d'Hachem un petit peu obscure, alors ça va contracter la lumière pour qu'on puisse la recevoir de façon progressive et de façon mesurée. Progressif, c'est dans la vitesse, et mesuré, c'est dans la quantité. C'est-à-dire que c'est possible de ne pas aller très vite, mais de prendre la lumière très forte. Ça, c'est une erreur. Et c'est possible de ne pas aller avec une lumière forte, d'aller très vite. Donc, dans ces deux approches-là, elles sont négatives. C'est-à-dire doucement et de façon mesurée. N'oubliez pas ce que je vous rapporte tout le temps, que Rabbeinu l'a dit, les deux paroles que Rabbeinu a dit avant de quitter ce monde. Il a dit pas voler, pas voler. En ukrainien, ça veut dire doucement, doucement. Doucement, doucement. En français, ça veut dire pas voler, il ne faut pas s'envoler. Et pas voler, qu'il ne faut pas voler non plus, il ne faut pas être un voleur. Donc c'est un voleur, c'est quelqu'un qui prend ce qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas au niveau du tout. Et pas voler, il ne faut pas s'envoler. Comme ils disent nos amis les Canadiens, il ne faut pas flyer. Il ne faut pas flyer, il faut rester tranquille. Il faut faire les choses de façon graduelle. De graduel, ça amène un profit, ça amène un progrès réel et surtout un acquis éternel. Ce qui a été acquis graduellement et progressivement et dans une quantité mesurée, c'est acquis éternellement. Tandis que ce qui a été obtenu par du vol, que ce soit du vol planant ou du vol qui est de voler quelque chose qui ne m'appartient pas, tout ce qui est volé, il faut le rendre après. Tout ce qu'on a volé, on est obligé de le rendre, parce que ça ne nous appartient pas. C'est de la triche, on ne peut pas tricher. On avance comme on est. Hachem, il nous a fait comme on est. Chacun, il l'a fait passer là où il est passé dans sa vie. Ça lui donne des récipients. Et ces récipients-là, c'est eux qui vont définir la quantité de lumière à laquelle il a le droit d'accès. Au-delà de ça, ça va être de la destruction. Shomer Befanai Aor Agadol Ha'ensof Shelu Yitkarev Elav Mishe'enu Raoui Elav. C'est-à-dire que, en fait, cette nuée-là, elle fait une protection aussi pour la lumière infinie, de manière à ce que les gens qui ne sont pas aptes, ils puissent pas s'y approcher. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie de tous les jours? Ça veut dire que maintenant, Hachem il cache sa lumière, et quand Hachem il cache sa lumière, alors on a des questions. On a des questions, c'est-à-dire on voit des contradictions.
c'est la contradiction, elle vient l'approche, c'est-à-dire contradictoire. Quand on voit quelque chose qui est contradictoire, ça veut dire que maintenant, c'est pas clair, c'est-à-dire on ne voit pas clairement, parce que si on voyait clairement, il n'y aurait pas de contradiction. Le fait qu'on voit la contradiction, ça veut dire qu'on voit la chose et son contraire. Mais Hachem, il fait ça, en fait, pour faire fuir les gens qui ne sont pas aptes à s'approcher à lui. Alors ils vont voir des choses qui vont leur paraître contradictoires, et ils vont se sauver. Ils vont dire, bon, ben c'est comme ça, ça ne m'intéresse pas, moi je pensais que c'était sincère, c'était bien, que c'est... Ouais, mais j'ai vu des trucs pas clairs, j'ai vu des trucs pas très bien, j'ai vu des gens se disputer, des trucs comme ça, bon, alors ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, ces disputes qu'ils voient, ces choses qui sont contradictoires, en fait, c'est pour l'éjecter à lui, c'est pour ça que c'est fait. C'est-à-dire, c'est justement pour produire cet effet, pour voir est-ce que la personne, elle veut vraiment ou elle ne veut pas vraiment. C'est-à-dire que c'est un test pour l'individu. C'est une façon qu'Hachem il emploie pour cacher la lumière. C'est-à-dire que maintenant, ok, on va voir, est-ce que maintenant tu es quelqu'un qui veut ou qui ne veut pas. Comme pour Ruth, comme je vous le dis tout le temps, quand Ruth, elle était avec Naomi et Orpa, Ruth et Orpa, quand elles étaient avec Naomi, donc Naomi, elle les a repoussés, elle leur a dit, regardez, maintenant j'ai plus rien, mes enfants ils sont morts, mon mari il est mort, et j'ai rien à vous donner, vous avez rien à faire avec moi. Si j'avais encore un fils ou autre, alors je vous aurais donné pour vous marier, mais là, mes 2 fils ils sont morts, donc j'ai rien à vous donner. Donc vous voulez quoi? Il n'y a plus rien pour vous chez moi, vous allez arriver à rien avec moi. Alors quand elle entend ça, Orpa, elle s'en va. Et Ruth, elle lui dit, bon, c'est pas la peine d'essayer de me décourager, parce que moi je te quitte pas, moi je vais pas te quitter. Là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Donc n'essaye pas de me décourager, parce que je vais pas me décourager. Moi je reste avec toi, je vais pas te quitter. Et de Ruth, il sort David Améler, et de Orpa, il sort Goliath. En fait, Orpa, le mot Orpa vient du mot Oref, qui est la nuque. En fait, elle a tourné, comme on dit, les talons, elle a tourné la nuque et elle est partie. C'est-à-dire, elle est partie, mais elle avait un alibi pour partir. Elle avait un alibi pour partir. Elle n'est pas partie parce qu'elle a dit, bon, moi ça ne m'intéresse plus. C'est pas ça qu'elle a dit. Elle a écouté ce qu'elle lui a dit Naomi, et Naomi lui a dit, moi j'ai plus rien. J'ai plus rien à te donner, qu'est-ce que tu veux faire chez moi? Rien. Donc voilà. Mais Ruth, elle savait qu'il n'y avait pas où aller, que c'était là où ça se trouvait. Elle était persuadée de ça. Donc elle n'a pas lâché. Elle a dit, je reste avec toi. Alors ces situations-là, exemplaires, qui sont, je dis exemplaires, pas dans le sens perfection, mais c'est aussi dans le sens perfection en fait, mais dans le sens exemple. C'est-à-dire c'est ces situations qui sont des exemples pour nous, comme le Rav de Breslev, Rav Aaron, le dernier Rosh Hashanah de Rabbeinu. Alors Rav Aaron il est venu à Ouman, donc puisque Rabbeinu est arrivé à Ouman 6 mois avant Sukkot, il est arrivé après Shavuot à Ouman, et donc Rav Aaron, lui, il était le Rav de Breslev. Donc avant, quand Rabbeinu habitait à Breslev, il n'y avait pas de problème puisqu'ils étaient dans la même ville. Mais là, de venir de Breslev à Ouman, ça lui demandait de laisser tomber sa communauté et sa place de Rav à Breslev pour être à Rosh Hashanah. Alors, il y a toute une discussion, une tirade entre Rabbeinu et Rav Aaron de Rouv, le Rav Aaron de Breslev, il dit à Rabbeinu, ça m'est difficile d'être là au Rosh Hashanah Ouman parce que j'ai ma communauté. Alors Rabbeinu il a dit, c'est sûr que tu ne dois pas les laisser, et moi-même je te laisserai pas rester ici, il n'est pas question. Il ne faut pas laisser ta communauté, il faut aller, il faut t'occuper d'eux, tu ne vas pas rester ici avec moi. Alors le Rav de Breslev, il dit, oui mais j'aimerais quand même
j'aimerais quand même être à Rosh Hashanah. Alors Rabbeinu il lui dit, c'est sûr que ça va être terrible que tu ne sois pas là à Rosh Hashanah, mais il n'est pas question que tu sois là puisqu'il y a ta communauté. Et il y a une discussion comme ça entre tous les deux, avec plusieurs passages qui reviennent toujours vers la même chose, c'est-à-dire que Rabbeinu il le repousse parce que et en même temps il lui montre qu'il voudrait tellement qu'il soit là et en même temps il le repousse et il y a les deux. Alors maintenant en fait il y a les deux devant nous, vous voyez, dans la vie. Il y a le côté où on nous repousse, mais il y a le côté aussi où on nous fait des allusions, des sourires, des regards pour nous dire qu'on nous aime, que Hachem il nous aime. Mais d'un côté, on a l'impression qu'il nous repousse. En fait, ces situations elles sont créées sur mesure pour chacun, pour chacune, pour tester le vouloir de l'individu. Est-ce que maintenant, mon vouloir, il est, si vous voulez, il permet de dépasser cette chose-là, ou bien le vouloir que j'ai, il est dans certaines conditions, et s'il n'y a pas des conditions qui sont parfaites, alors je ne vais pas m'engager. Si je m'engage, il me faut des conditions qui soient claires et parfaites. Hachem, il vient pas vers nous, il ne peut pas venir vers nous de façon évidente, parce que s'il vient vers nous de façon évidente, il va nous brûler. Parce qu'en nous, il y a du bien et il y a du moins bien. Il y a des choses chez nous qui sont bien et il y a des choses qui sont moins bien. Maintenant, ces choses-là qui sont moins bien, c'est elles qui nous poussent à aller au-delà de nos capacités. Ce n'est pas les choses qui sont bien. Les choses qui sont bien, quand quelqu'un est bien, il va de façon progressive. Quand quelqu'un n'est pas bien dans sa peau, alors ça le met dans de l'extrémisme. Il devient extrémiste. Pourquoi il devient extrémiste et fanatique? Parce qu'il n'est pas bien dans sa peau. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, il n'a pas besoin d'extrémisme pour progresser. Parce que ce qu'il cherche, c'est à avancer vraiment. C'est pas à en finir avec quelque chose. Il faut s'engager vraiment, c'est-à-dire il cherche à travailler, il cherche à progresser, à s'investir. Donc ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande des récipients. Et on va doucement. Mais d'aller vite, en général, les gens qui vont vite, c'est des gens qui veulent se débarrasser des étapes et arriver tout de suite et terminer avec la chose. D'ailleurs, justement, dans la mitzvah de Souka, Rabbi Nathan, il parle beaucoup de ça. Et il dit que le toit de la Souka, si on le met à 10 mètres de haut, à partir de 10 mètres de haut, alors la Souka, elle n'est pas cachère, elle n'est pas bonne, elle n'est pas valable. Pour que la Souka soit valable, il faut que le toit il soit moins de 10 mètres de haut. Pourquoi si quelqu'un a envie de mettre le toit à 15 mètres de haut et il a envie de plafond haut dans sa souka, il a le droit? Pourquoi? Non, la Torah elle te dit non. Après, à partir de 10 mètres de haut, ça ne s'appelle plus une maison provisoire, ça s'appelle une maison fixe. Et donc ça, c'est plus une souka. C'est-à-dire en fait, les gens qui vont vite, ce n'est pas des gens qui veulent avancer, c'est des gens qui veulent terminer. Ce n'est pas avancer. Ils veulent terminer. Il dit bon, ok, dis-moi ce qu'il y a à faire, je le fais et on n'en parle plus. Quand vous prenez des gens quand vous prenez des gens pour travailler, il y a des gens quand vous les prenez pour travailler, ils sont là pour travailler, c'est-à-dire pour fournir un effort et ils sont intéressés parce que le travail soit bien fait, c'est ça qui les intéresse. Donc ils s'investissent dans leur travail, ils regardent chaque détail, etc. pour faire quelque chose de bien. Et il y a des gens que quand ils viennent travailler, ils regardent la montre, ils ont envie de partir, c'est tout. C'est la seule chose, ils travaillent pour arrêter de travailler, pas pour travailler. Quand ils commencent à travailler, c'est pour terminer le travail. C'est pas pour faire du beau travail. Et ça change tout. C'est-à-dire dans l'approche du service divin, ça change tout. Il faut savoir que l'extrémisme, ça manifeste un déséquilibre. Ce déséquilibre, ça veut dire que, en fait, la personne en a ras-le-bol. C'est-à-dire que c'est trop dur pour elle. Donc elle préfère faire vite, comme on dit, vite et bien, vite liquider la chose, liquider. Hachem, il ne veut pas qu'on liquide. Hachem, il veut qu'on avance. Il ne veut pas qu'on liquide. Hachem, il veut un engagement. Et l'engagement, il se prouve par les petites choses.
L'engagement, il ne peut pas se prouver par des grandes choses. Les grandes choses, ça ne prouve rien du tout. C'est les petites choses qui prouvent l'engagement. Donc le toit de la souka, s'il est trop haut, ça veut dire qu'on ne veut pas faire une maison provisoire, on a envie de s'installer, c'est-à-dire d'en finir pour être tranquille. Mais Hachem, c'est pas ça qu'il veut. Hachem, il veut qu'on soit en contact avec lui tout le temps. Tout le temps que notre maison soit provisoire, tout le temps qu'on remette en question, tout le temps qu'on recherche, qu'on veuille avancer, qu'on cherche à le trouver dans toutes les situations. C'est ça qu'il veut Hachem. Hachem, il cherche pas, ça l'intéresse pas qu'on fasse des feux d'artifice et qu'après il reste rien du tout de l'individu. Hachem, il veut qu'on avance de façon progressive. Donc ça prouve en fait la sincérité de la personne et son vouloir, si vous voulez, son vouloir de labeur, son vouloir de travail. C'est-à-dire que la personne, elle veut vraiment travailler, elle veut vraiment construire. Donc si elle veut travailler et construire, elle doit aller doucement. Elle ne peut pas aller vite. Les gens qui vont vite, ce n'est pas des gens qui veulent construire. C'est au contraire, c'est des gens qui veulent détruire. C'est-à-dire qu'ils veulent détruire si vous voulez, au fond, il y a une volonté de destruction qui est l'exagération dans la lumière par rapport au récipient. Comme la destruction du temple. Vous voyez, la destruction du temple, elle s'est faite par le fait que Hachem, il s'est révélé plus que ce qu'il s'est révélé d'habitude. Le fait que maintenant, il s'est révélé de façon plus grande que ce qui se révélait dans le temple, c'est ça qui a brûlé le temple. C'est Hachem, il est venu plus que ce qui venait d'habitude. C'est pas moins. C'est pas qu'Hachem, il a quitté le temple. Hachem, il n'a jamais quitté le temple. La Shrina, elle est toujours là. Elle n'a jamais quitté le kotel. Elle est toujours là. Elle est toujours au mur du kotel Maharavi, dans ce Western Wall. Elle est toujours là, la Shrina. Elle n'est jamais partie. Seulement, résider dans une maison, il fallait un équilibre. Et quand maintenant on a commencé à fauter, ça veut dire on a attiré trop de lumière. La faute, elle vient de la recherche de trop de lumière. Donc ça a brûlé la maison. Ça a brûlé la maison d'Hachem. Ça brûle les maisons de chacun. Ça brûle les foyers. Un foyer s'appelle un foyer parce que c'est du feu. Ce feu-là, il est extraordinaire. C'est un feu d'affection, d'amour, de chaleur. Là, on se sent bien. Mais ce feu-là, il peut devenir Meoré-Esh, comme Rabbeinu dit, c'est-à-dire il peut devenir un luminaire de feu. C'est-à-dire il peut brûler. S'il peut brûler, si on veut, comme on dit, brûler les étapes. Si on va aller trop vite, alors ce luminaire-là, c'est plus de la lumière, c'est du feu. C'est du feu qui brûle, qui détruit. Donc en fait, tout est un équilibre. Et Hachem, pour venir vers nous de façon équilibrée, il est obligé de venir vers nous avec des contradictions. Ces contradictions, elles sont pour gérer, si vous voulez, la quantité de lumière. Puisqu'une contradiction, c'est que vous voyez deux choses qui ont l'air opposées. Les deux choses qui ont l'air opposées, c'est elles qui font que la lumière s'équilibre. C'est elles qui font que vous pouvez vous rapprocher de la lumière sans que ça vous détruise. Mais si vous voyez clair la vérité, de façon claire, c'est-à-dire évidente, ça détruit si on n'a pas les récipients. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va voir, au début, on va voir des contradictions. Ces contradictions, ça va être comme une épreuve. Une fois qu'on va passer ces contradictions, même qui sont en nous, ce n'est pas que ça vient de l'extérieur, ça peut être les contradictions qu'on porte en nous. Quelqu'un, il voit qu'il est plein de contradictions. En même temps, il prie, en même temps, il fait des bêtises, en même temps, comme quelqu'un m'a écrit, il dit, je ne suis pas arrivé à tenir Yom Kippour, j'ai mangé, etc. Des contradictions. Maintenant, ces contradictions-là, en fait, c'est un siège éjectable pour des gens qui ne sont pas sincères. Mais celui qui est sincère, c'est-à-dire celui qui veut arriver, les gens, ils vous présentent des notions qui sont fausses. Ils vous disent, voilà, être sincère, ça veut dire être parfait. Pas du tout. C'est pas vrai, c'est du mensonge. Être sincère, c'est pas être parfait. Être sincère, c'est pas lâcher, c'est tout. C'est ça, être sincère. C'est que quoi qu'il arrive, je te lâche pas. C'est ça, être sincère. Être sincère pour le meilleur et pour le pire. C'est ça, être sincère. Il n'y a pas, je te lâche pas. Alors maintenant, quand quelqu'un il accepte la contradiction, c'est-à-dire qu'il accepte
il a plein de défauts, de problèmes. Ok, ça c'est un côté. Et l'autre côté, si je peux faire des choses, oui. Alors, comment il vient Esav, comment il vient Amalek, il veut vous montrer que vous valez rien parce que vous avez des contradictions. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas vrai. La contradiction, c'est pas ce qui empêche de servir Hachem. Ok, j'ai le côté négatif. Pas de problème. Il est là. Mais à côté, je peux faire du bien. Alors, ce que je peux faire de bien, je le fais. Il y a des jours où le côté négatif, il se calme. Alors, je peux faire beaucoup de bien. Et il y a des jours où le côté négatif, il attaque dur, très dur. Alors, je ne peux pas faire grand-chose. Mais moi, je vais toujours vers le bien. Je ne m'occupe pas de la contradiction. Parce que la contradiction, en fait, elle est porteuse du prochain niveau. Il ne faut pas se rentrer dans l'émotionnel de la contradiction. Ouais, comment c'est possible, en même temps tu fais ça, en même temps tu fais ça, mais t'es un fou. Non, pas du tout, je suis pas fou, je suis malade, c'est tout, j'ai des problèmes. Je suis malade, de la même manière qu'on peut être malade physiquement, on peut être malade aussi mentalement et dans notre comportement. On peut avoir des comportements qui sont opposés, qui sont contradictoires. Alors qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a une contradiction, je vais partir, je pars pas. Voilà, Naomi, elle dit, j'ai rien pour vous. Ok, alors tu n'as rien pour nous, ça fait rien, on reste avec toi. Mais pourquoi vous allez rester avec moi? Moi, j'ai rien. Il dit, ok, il y a toi, ça nous suffit. On reste avec toi. Tu peux nous parler, on peut être ensemble, on peut faire des repas ensemble, on peut discuter ensemble, on peut prier ensemble, on peut étudier ensemble. Qu'est-ce que tu veux? C'est extraordinaire, ça nous suffit. Ça nous suffit, on reste avec toi. Et avec ça, après, on monte jusqu'à qu'on arrive à David Ameller, jusqu'à qu'on arrive à la Géoula. Mais au début, c'est impossible de commencer sans contradiction. Même si ce début dure 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, ça n'a pas d'importance. C'est que moi, je vais vers le bien, c'est tout. Je ne m'occupe pas du mal. Quand le mal, il attaque, ok, j'attends que ça passe, c'est tout. Parce que qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un il s'est fait attaquer, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il attend que ça passe, il se remet de l'attaque et retourne vers le bien, c'est tout. Il faut avoir un engagement inconditionnel sur le bien. Et quand on a un engagement inconditionnel sur le bien, c'est ça la vraie avodat Hashem. C'est ça ce qui s'appelle vraiment servir Hashem. C'est pas vraiment servir Hashem, c'est pas le beau fixe. Le beau fixe, ça s'appelle pas servir Hashem. C'est pas ça qui s'appelle servir Hashem. Servir Hashem, ça veut dire que je suis plein de contradictions. Je suis plein de choses avec leur contraire. Je lâche pas, je continue. Je continue. Vous voyez, cette discussion entre Rabbeinu et Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, c'est une discussion extraordinaire dans voir comment le maître il gère le vouloir de son élève. Comment il le gère. C'est-à-dire que d'un côté, il le repousse et d'un côté, il lui dit « ça va me faire beaucoup de peine que tu ne sois pas là ». Mais normalement, c'est-à-dire que l'élève, il entend ça, que son maître, il lui dit « ça va me faire beaucoup de peine que tu ne sois pas là ». Alors il lâche tout et il vient. Il lâche tout, il dit « ok, alors ça y est, je reste ». Alors le maître, il dit « mais non, ça je ne voudrais pas, tu vois. Ça, je ne vais pas te laisser... ça, je vais pas te laisser rester ici alors que tu as une communauté et tout ça. » Mais ça, il ne faut pas l'entendre. Ça, il ne faut pas l'entendre. Parce que ça, c'est les paroles pour repousser. C'est-à-dire pour repousser de manière à ce que tester le vouloir de la personne. Alors, il y a un côté qui repousse et il y a un côté qui rapproche. Maintenant, s'il y a le côté qui rapproche, ça veut dire que je dois me concentrer sur ça. Si maintenant, le maître, il me dit « ça va me faire beaucoup de peine que tu ne sois pas là », alors ça y est, ça me suffit, je regarde que ça. Maintenant, d'un autre côté, il va me dire « ouais, mais je ne te laisserai pas, hein, tu dois être dans ta... » Mais ça, c'est le côté qui me repousse. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être là. C'est-à-dire ça va pas servir à grand-chose que je sois là si je n'ai pas fait mon choix personnel, si je n'ai pas dépassé les contradictions. En dépassant ces contradictions, c'est là où je fais mes récipients véritables. C'est là où j'avance. J'ai utilisé mon libre arbitre pour ces choix-là. Ce sont des choix extraordinaires. Quand on arrive à sortir gagnant de ça, mais c'est merveilleux, c'est-à-dire c'est des progrès extraordinaires. Et en fait,
c'est écrit que une des raisons de la Istalkout de Rabbeinu, une des raisons pourquoi Rabbeinu il était mistalek, c'est parce que le Rav de Breslev, il n'était pas là au Rosh Hashanah. C'était une des raisons qui a accéléré le départ de Rabbeinu. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'était des élèves tellement importants, c'était des gens très très grands. Rabbi Aaron de Rouv, c'était un homme très très grand, c'était un homme d'un niveau très très élevé. Quand il étudiait la Gemara, il connaissait le chant de la Gemara. C'était des gens d'un niveau très très élevé. Et Rabbeinu, il avait besoin de ces gens-là pour continuer à vivre. Il avait besoin qu'il y ait des élèves comme ça dans son Rosh Hashanah pour qu'il continue à vivre. Et de la même manière, chacun d'entre nous, il a cette responsabilité-là par rapport au Rosh Hashanah de Rabbeinu. Il ne faut pas écouter les choses qui nous empêchent. Voilà, maintenant, vous avez la possibilité de préparer votre prochain Rosh Hashanah. Dans quelques jours, il va y avoir les billets qui vont commencer à être vendus, qui ne coûtent pas cher du tout. Si vous prenez vos billets maintenant, ça ne va pas coûter cher du tout. Ça va vous coûter même pas la moitié de ce que ça coûte normalement quand vous commencez à les prendre en été. Si vous les prenez maintenant, les premiers billets ne sont pas chers du tout. Et ne regardez pas les empêchements, parce que tous les empêchements, ils sont faits pour trier le vouloir de la personne. C'est fait pour trier le vouloir de la personne, pour voir combien la personne elle veut. Mais il faut savoir que la présence à Ouman Rosh Hashanah, elle est indispensable. Il faut savoir que la présence de chacun elle est indispensable. Parce que le tzaddik, il a besoin des récipients de chacun pour continuer à faire ce qu'il a à faire. Il a besoin de la présence de chacun. Il n'y a personne qui peut dire « Ouais, mais moi c'est dur pour moi d'aller... » Ne regarde pas toi, ne regarde pas toi. Regarde maintenant ce que le tzaddik va faire avec ta présence. Tout simplement, il a besoin de ta présence. Le fait que ton âme et ton corps sont présents sur place, ça donne des possibilités de réparation au tzaddik qu'il ne peut pas avoir si tu n'es pas là. Oui, toi, monsieur Intel, qui a l'air plein de contradictions, t'occupe pas de ça. Rabbeinu, il n'a pas dit viens chez moi si tu n'as pas de contradiction. Rabbeinu, il a dit viens chez moi, c'est tout à Rosh Hashanah. En étant là, tu permets au tzaddik de faire des réparations énormes. Même si pour toi c'est gênant, même si ça te cause des torts, même si ça te dérange, même si tu n'es pas à l'aise là-bas, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder que c'est ta participation à la réparation du monde et bien sûr à ta réparation à toi aussi, mais à la réparation du monde. Donc, vous voyez, ces grandes choses-là, elles viennent toujours avec beaucoup de choses contradictoires. Beaucoup de contradictions, comme les gens ils disent « Ouais, mais comment tu peux laisser ta famille à Rosh Hashanah ?» Toutes ces questions bateaux là qui sont nulles, parce que c'est des personnes à aller faire du business à Kiev. Toute la famille l'aurait encouragé, elle aurait dit wow, quel homme extraordinaire, tu te rends compte, il laisse sa famille pour aller faire du business, pour aller amener de la parnassa, quelle grandeur d'âme. Et quand la personne elle va pour réparer son âme et celle de sa famille, de ses enfants, et toute l'humanité, puisque Rabbeinu l'a dit, tout le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Alors là, non, là c'est autre chose. Mais quand c'est pour aller gagner de l'argent, alors ça on trouve comme on dit, des circonstances atténuantes pour atténuer la contradiction. Mais quand c'est pour faire de la réparation, alors c'est au contraire. On cherche tout pour exciter la contradiction et pour essayer d'empêcher. Mais en tout cas, ce que je veux vous expliquer, et bon, j'espère que le message que je veux vous faire passer, c'est que ne soyez pas impressionnés par les contradictions, c'est tout. Qui est en vous ou qui est à l'extérieur. Ne soyez pas impressionnés. Continuez, c'est tout. Soyez pas impressionnés. Excusez-moi, là il y a un petit problème de...
Il y a un petit problème de connexion sur Facebook. Je reprends. Attendez, j'ai un problème avec la diffusion sur Facebook. Il y a pas mal de monde qui était là. Là, j'ai juste redémarré sur Facebook. Ok, c'est bon, ça a redémarré sur Facebook. Alors, je reprends ce que j'étais en train de vous dire, que en fait, ne vous laissez pas impressionner par les contradictions. Parce que le dépassement de la contradiction, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit extérieure, c'est-à-dire quand vous voyez des problèmes dans des communautés ou chez des gens qui peuvent vous enrichir dans la Torah ou apporter des messages qui vont vous aider, ne regardez pas les contradictions, regardez l'intérêt, regardez votre intérêt, ne regardez pas la contradiction, regardez le bien qui va sortir de ça. Ne vous occupez pas des contradictions, ce n'est pas votre problème. Le mal, vous ne le gérez pas. Le mal, on ne gère pas le mal. Le mal, il n'a aucune importance. Nous, ce qu'on gère, c'est le bien. Donc maintenant, quand je vois des contradictions dans des endroits ou chez des gens qui peuvent m'apporter quelque chose au niveau spirituel, qui peuvent m'aider, alors c'est ça que je dois regarder. Maintenant, si je vois qu'ils ont des contradictions et tout, ce n'est pas mon problème. Moi, je dois regarder l'intérêt de la chose. Est-ce que la chose, elle amène du bien ou pas? Si elle amène du bien, alors je continue, c'est tout. Maintenant, nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, on est plein de contradictions. Mais on ne regarde pas le côté négatif. On regarde juste le bien. Je peux faire quelque chose de bien, c'est sûr que je peux faire des choses de bien, c'est tout. Contradiction, je ne m'en occupe pas. Et ça, si vous voulez ça, c'est ça qui s'appelle la contraction de la lumière. C'est comme ça qu'Hachem se contracte. Quand Hachem vient dans un nuage, alors si vous voulez, le nuage, c'est le contraire de la lumière. Et le nuage, il est là pour cacher le soleil, il n'est pas là pour... il cache le soleil, il cache la lumière. Mais le fait qu'il cache la lumière, en fait, il la diffuse et il la rend accessible. Sinon, elle serait inaccessible. Et si elle était accessible, elle nous brûlerait complètement. Donc ça, c'est le principe qui nous explique ici Rabbi Nathan. C'est pour ça qu'Hachem, il a mis en garde à Aaron à Cohen. Il lui a dit, fais attention, ne viens pas tout le temps dans le Kodesh. C'est-à-dire, ne viens pas, t'approche pas tout le temps de cet endroit-là. Velo yamut, et comme ça tu mourras pas. Ki be'anan erael akaporet, parce que dans
dans une nuée, je me présenterai au-dessus de l'armoire qu'il y a. Ou Perej Rashi, Shelo Yamut, Kederech Shemetu Banav, Shenechnesu Lifnei Lifnim, Shelo Birshut, qui ne meurent pas comme sont morts ses enfants, Nadav et Avihu, ses enfants, ils sont morts parce que ils sont rentrés amener de l'encens alors qu'ils n'avaient pas été invités à faire cette chose-là. Ils ont fait cette chose-là de leur initiative personnelle. On ne leur a pas demandé de faire ça. On ne leur a pas demandé de faire ça. L'individu il fait des choses. Qu'est-ce qui lui a demandé de faire ça? Laisse Hachem venir vers toi. Laisse Hachem te demander de progresser. Laisse les situations t'amener à un engagement. Ne fais pas ce que tu as envie de faire. Attends que d'avoir les autorisations, attends d'avoir les droits d'accès. Attends d'avoir les droits d'accès, tu vois, Hachem il va se manifester à toi. Sois patient, attends les droits d'accès et la lumière, elle ne sera que bénéfique. La lumière à ce moment-là, elle te sera entièrement bénéfique. Alken shalta bahem sitra de muta shenimshar velishtalshel miprinat anan ve'achoshech hazeh shemisham prinat dinim. Alors maintenant, c'est pour ça que la mort a frappé les enfants d'Aaron à Cohen, parce que justement la rigueur qui se trouve autour de la lumière, cette rigueur-là, elle est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire qu'en même temps, ce nuage-là, il cache la lumière, mais en même temps, c'est de la rigueur. C'est-à-dire qu'il va cacher, mais il ne va pas faire que cacher, il va aussi protéger la lumière. Il va protéger la lumière de l'étranger, c'est-à-dire de celui qui n'a pas le droit d'accès. Ce nuage-là, il va empêcher les gens qui ne sont pas aptes de rentrer. Et s'ils veulent forcer, alors ça devient de la rigueur. C'est-à-dire ça devient des choses que, comme Chas Veshalom là, les enfants de Aaron Cohen, ils sont morts. Qui habitu la tachlit anal, zeprinat arba shenechnesu le pardes, shenechnesu le makom shenechnesu, veratsu l'chlal istakel beor haensof שהוא פרינת התכלית, אבל לא היו כולם ראויים לזה. הכן לא יצאו משם בשלום. וזה הציץ ונפגע, וזה הציץ ומת, ואיך קצל מיתן נטיות לגמרי. ואיתי רבי עקיבא, לבד הוא נכנס בשלום ויצא בשלום, כי השם יתברך בעצמו הצילו, שבלי מלאכי השרת ראוי הוא זקן זה שהשתמש בכבודי. Donc maintenant il rapporte Rabbi Nathan tout le maasé de Rabbi Akiva avec les 4 qui sont rentrés dans le Pardes. C'est Min HaShamayim, ça fait aussi allusion à notre Torah qu'on vient de finir, la Torah 51, puisque cette Torah de 51 elle est basée sur ce qui s'est passé, sur cet événement-là. En fait, il y a 4 tzadikim qui ont rentré en haut dans le Pardes, c'est-à-dire dans les endroits les plus secrets de la Torah, dans les mondes supérieurs. Et de ces 4-là, il y a le seul qui est sorti intègre, c'est Rabbi Akiva. Et les autres, il y en a un qui est mort, il y en a un qui est devenu fou, et il y en a un qui a complètement déraillé, c'est-à-dire Acher, il est allé vers autre chose complètement, il a quitté complètement le service d'Hachem pour aller vers l'idolâtrie. Comment c'est possible? C'était des tzadikim. On ne parle pas ici de gens à problème comme nous. C'est pas des gens du tout avec les problèmes qu'on a nous. C'est pas des gens qui avaient des problèmes de comportement du tout. C'est des gens qui étaient intègres dans leur comportement. C'est des gens, au point de vue comportement, ils étaient parfaits. Ils n'avaient aucun problème. Seulement là, leur problème, c'était dans la conception de la lumière. C'est-à-dire qu'ils ont été trop loin par rapport à ce qu'ils étaient capables de voir. Et le problème, comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une contradiction qu'ils ont vue qui leur a fait sauter la tête. C'est ça qui les a rendus fous. Un, il est mort carrément. Ben Aza, il est mort. Ben Zoma, il est devenu fou. Et Elisha Ben Abouya, il est parti vers l'idolâtrie. En fait, qu'est-ce qu'ils ont vu comme contradiction? Ils ont vu en haut, ils ont vu la lumière du prince Matat,
du prince de la Torah. Quand ils ont vu ce prince-là qui dirige le monde pendant les 6 jours de la semaine, que Hachem il fait fonctionner le monde à travers lui pendant les 6 jours de la semaine, ils ont vu une telle puissance, ils ont vu une telle force de cet ange-là qu'ils ne sont pas arrivés à intégrer que en fait cet ange-là, il vient entièrement d'Hachem. Ce n'est pas une force qui est indépendante. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés à faire ça. C'est ça qui les a détruits. C'est-à-dire cette contradiction-là les a détruits. Ils ont vu comme s'il y avait, comme la Gemara elle dit, 2 réchouillottes. Ils ont cru qu'il y avait 2 pouvoirs. Il y avait le pouvoir d'Hachem et il y avait le pouvoir de cet ange-là qui était indépendant. Mais de voir le lien entre cet ange-là et Hachem, ils ne sont pas arrivés à voir ça. C'est ça qui les a fait exploser la tête. Alors maintenant, pour nous, en quoi ça nous concerne, c'est que nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, tant que vous voyez de la contradiction, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne voyez pas le lien qu'il y a entre cette chose-là et son opposé. Vous voyez qu'il y a une contradiction. Qu'est-ce que ça veut dire une contradiction? Ça veut dire que vous voyez une chose avec son contraire, oui. Pourquoi c'est contraire? Parce que vous ne voyez pas le lien que ça a avec vous avez le bien et le mal, d'accord? Vous avez quelque chose de bien, quelque chose de mal. Maintenant, vous voyez que le mal, il est opposé au bien, il est contradictoire avec le bien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qu'en fait, ce mal-là, sa racine, elle est dans le bien. Vous ne voyez pas le lien. Pourquoi? Parce que là où vous êtes, vous ne pouvez pas voir ce lien-là pour l'instant. Et c'est ça votre mesure. Votre mesure, c'est qu'en fait, quand vous voyez de la contradiction, ça veut dire que vous êtes arrivé au maximum de ce que vous pouvez gérer dans l'engagement. C'est-à-dire, quand vous voyez la contradiction, il faut faire attention. Parce que du moment où je vois le contraire, ça veut dire que maintenant, je ne vois plus le lien avec le bien. En nous-mêmes, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose chez nous, un comportement qui n'est pas bien, qui n'est pas en accord avec le bien, on ne comprend pas comment ce comportement-là, en fait, il est bien. Comment il est bien? C'est le contraire du bien. Oui, mais il est bien. Comment il est bien? Je vois moi que c'est mal. Ok, tu vois pas bien, c'est tout. Pour l'instant, tu louches. Quand tu verras clair, quand tu verras clair, tu verras que c'est pas une affaire louche du tout. Tu vas voir que c'est du bien. Mais comment le mal, ça peut être du bien? Parce que le mal, c'est du bien, mais il est présenté d'une façon opposée, d'une façon contraire. Mais sa racine, c'est le bien. C'est pour ça que quand on arrive à servir Hachem avec de l'amour, alors les fautes qu'on a faites, ça devient des mitzvot. Même si quelqu'un il a fait des avérantes, elles se transforment en mérite. Mais comment quelqu'un qui a fait une avéra, elle peut se transformer en mérite? Parce que quand il sert Hachem avec de l'amour, alors amour, c'est Ahava, c'est valeur numérique de Echad. Ahava, c'est Echad. C'est la valeur numérique de Echad. Et ça veut dire que maintenant, quand je sers Hachem avec l'amour, en fait, même la contradiction, j'arrive à l'avaler, à la gérer. Même qu'il y a une contradiction, j'arrive à avaler la contradiction, à la gérer. Parce que j'ai de l'amour pour Hachem. Comme nos sages y rapportent, Rabbeinu il amène ça dans l'Écoute Moran, que en fait, Al kol peshaim techase ahava, sur toutes les fautes, l'amour, il cache toutes les fautes. Mais si maintenant, à un moment, là, il y a de la dispute, il y a de l'opposition, ça veut dire qu'on est arrivé au bout de ce que l'amour il peut intégrer comme contradiction. Vous voyez? C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, vous avez des rapports avec quelqu'un, d'accord? Avec votre conjoint, avec un ami, avec un rave, avec un élève, avec n'importe. Maintenant, la personne, il va y avoir des contradictions, d'accord? C'est-à-dire que vous allez voir des situations contradictoires qui vont vous gêner, qui vont ébranler un petit peu votre confiance. Vous allez voir des trucs qui ne sont pas très, très, très bien. Maintenant, votre degré d'amour, c'est ça qui va permettre de garder le lien entre cet élément-là qui est
qui est négatif et le bien de l'amitié ou de l'amour qu'il y a entre, entre, entre deux conjoints ou avec un rave ou avec... C'est combien, jusqu'où vous pouvez arriver dans la contradiction. C'est-à-dire votre amour, il va vous permettre, c'est la dose d'amour qui va permettre de gérer la contradiction. Mais Rabbeinu dit, si ça clash, c'est-à-dire que si la personne, elle se dispute, ça veut dire que maintenant, son amour, il ne peut plus intégrer ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'amour pour intégrer cette contradiction, c'est-à-dire pour faire le lien entre le contraire et la chose, pour rester en confiance, si vous voulez. C'est-à-dire que l'amour, il va permettre de rester en confiance. Alors, plus vous allez développer de l'amour, en fait, et plus vous pourrez intégrer de contradictions. Regardez par exemple un enfant. Si un enfant il casse un verre, par exemple, il vient, il fait tomber un verre, il le casse. Ok. Mais ça ne vous dérange pas. Vous allez lui faire des bisous, vous allez lui dire mon chéri, truc et tout, fais attention de ne pas te blesser et tout. Pas de problème. Vous allez balayer le verre, vous allez pas de problème. Mais si c'est un adulte qui fait ça, vous allez voir que vous allez dire non, c'est pas grave et tout, mais au fond de vous-même, ça vous énerve un petit peu qu'il ait fait ça. Pourquoi? Parce que vous êtes moins tolérant avec l'adulte. Vous êtes moins tolérant. Parce qu'il y a moins d'amour pour l'adulte que pour l'enfant. Pour l'enfant, il y a un amour qui est illimité. Pour l'enfant, l'amour est illimité. Ouais, Mazal Tov, c'est ça. C'est-à-dire, maman, c'est ça. C'est-à-dire, la personne, elle a cassé un verre, ah, Mazal Tov. Mais au fond de lui, il dit, oh, quel idiot, alors il ne pouvait pas faire attention, des trucs et tout. Pourquoi? Parce que c'est un adulte. Donc vous êtes beaucoup moins tolérant avec lui. Il y a moins d'amour. Mais c'est qu'est-ce que l'action elle-même, c'est la même. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'enfant il a cassé le verre, l'adulte il a cassé le verre. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est la même chose. C'est pas la mer à boire, comme on dit. Mais non. Ce fait que maintenant c'est un adulte, alors si j'ai pas l'amour pour cet adulte que j'ai pour un enfant, je pourrais pas gérer la situation. Je ne pourrais pas intégrer, ça va faire un clash. C'est-à-dire que ça va séparer les deux choses. Donc nous, il faut qu'on fasse énormément attention à tout ce qui est contradictoire. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui sont très riches, qui vont nous amener vers des choses extraordinaires, mais qui sont contradictoires. C'est-à-dire où il y a de la contradiction. Il faut faire attention de ne pas se laisser impressionner par la contradiction. Alors maintenant, quand est-ce que on voit une contradiction qui est ingérable? C'est quand on a été trop loin. On a été trop loin. Des fois même dans l'amitié. Même dans l'amitié, des fois, il faut garder des distances. Même dans un foyer, des fois, il faut garder des distances. Parce que, si vous voulez, la distance, le respect de la distance, ça permet de gérer des contradictions, de ne pas les voir, de ne pas voir quelque chose qui dépasse ce que je peux intégrer d'après mon amour. Comme vous voyez sur les camions, il y a écrit si vous arrivez à me lire, c'est que vous êtes trop près, derrière les camions. Il y avait écrit ça, je ne sais pas aujourd'hui c'est encore ça, mais si vous voyez ça, c'est que vous êtes trop près. C'est-à-dire que maintenant, quand vous voyez quelque chose qui vous donne une épreuve de clash, c'est pour deux raisons. Soit il n'y a pas assez d'amour, soit vous êtes trop près par rapport à l'amour que vous avez. C'est-à-dire que vous êtes allé trop loin. Vous ne pourrez pas aller tellement loin. Il faut garder vos distances. Des fois, il y a des gens qui veulent rentrer dans des groupes de gens qui font soit du sport, soit un club, soit des groupes d'amis, de chassidou, des choses comme ça. Et après, vous voyez des clashs, des disputes, des trucs terribles. Des trucs terribles parce que ça vient du ribouille or. Parce que ces gens-là, ils ont du ribouille or. C'est-à-dire c'est trop par rapport à ce qu'ils peuvent gérer. Donc il commence à y avoir des contradictions qui sont ingérables, inacceptables, et ça fait tout exploser. Donc il faut avoir de la, comme on appelle ça, de la tsniout, il faut avoir de
de la pudeur. Il faut être pudique. Il faut être pudique par rapport dans les situations. Il y a des amitiés qu'on entretient avec une distance. Et cette distance, c'est pas pour éloigner, c'est au contraire. C'est pour avancer plus dans l'amitié. Mais pour l'instant, voilà ce que je peux faire. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. Des fois, vous pouvez avoir un ami, il a besoin d'être logé. Alors, vous avez le logé chez vous. Il va vous dire, voilà, je reste chez vous, j'ai besoin d'une semaine. Et après, il reste un mois ou 2 mois. À un moment, ça va clasher. Vous allez dire, attends, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Je suis d'accord, une semaine, je peux, plus que ça, je ne peux pas. Et voilà, après, vous allez perdre un ami. Pourquoi? Parce qu'il y a une exagération. Il y a une exagération, vous ne pouvez pas gérer ça. Vous pouvez gérer une semaine. Ça, c'est bon. Une semaine, c'est sympa. Ouais, on a rigolé, on a mangé ensemble, on s'est promené, super, ok. Plus que ça, je ne peux pas. Et il ne faut pas avoir honte de dire je ne peux pas. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Ça ne fait pas ringard, il ne faut pas croire que c'est ouais, ce truc, c'est comme ça, tu me jettes, etc. Je ne te jette pas du tout. Je veux que ça continue. Mais je ne peux pas plus que ça, tu ne comprends pas? Si je vais plus loin que ça, je vais commencer à voir que des défauts, que des contradictions. Je ne pourrai plus les vivre. Je pourrais plus les vivre. Alors, si vous voulez, ce système-là, ce principe-là que nous explique Rabbi Nathan, c'est une base de la vie. C'est une base de la vie. En fait, c'est l'entretien des rapports avec Dieu, l'entretien des rapports avec le tzaddik, l'entretien des rapports avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes amis, avec tout ce monde-là. Tout ce monde, si vous voulez, on a une âme et un corps. Ça, c'est une contradiction déjà. On a une âme dans un corps, donc on est déjà dans une contradiction. En plus, on est dans un monde matériel où il y a de la spiritualité, mais qui est aussi matériel en majorité, dans ses apparences. Donc on vit dans des contradictions permanentes. Seulement, si vous voulez gérer ces contradictions, il faut, si vous voulez, il faut connaître votre place. Votre place, c'est, si vous voulez, votre niveau plutôt, votre niveau, c'est le niveau d'amour que vous avez. Ce niveau d'amour, c'est-à-dire ce que vous êtes capable de donner de façon désintéressée. Votre niveau d'amour. Ce niveau d'amour-là, il va pouvoir complètement estomper toutes les contradictions qui vont se trouver dans ce niveau-là. Mais si vous dépassez l'engagement par rapport à votre niveau d'amour, vous ne pourrez plus, ça va clasher. C'est-à-dire que ce soit avec Hachem, avec vous-même, avec le tzaddik, avec les amis, avec le conjoint, les enfants, n'importe qui dans le travail, partout. Vous allez dire, vous vous rendez compte, ce que j'ai fait pour lui, je lui ai donné ça, ça, j'ai fait tellement de choses pour lui, et voilà maintenant, une fois j'ai eu besoin de quelque chose, je ne l'ai pas trouvé du tout. Par rapport à tout ce que j'ai fait pour lui, une fois je lui ai demandé quelque chose, il n'était plus là. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on arrive à des situations comme ça? Parce qu'on a dépassé ce qu'on pouvait donner. Donc quand vous avez dépassé ce que vous avez donné, ce que vous pouvez donner, vous devenez sensible à la contradiction. Et la contradiction vous fait exploser elle vous fait exploser la situation. Donc il faut faire extrêmement attention. Voilà, c'est la sphère dans laquelle on évolue. C'est la sphère avec laquelle on évolue. On est tous en évolution. On vit tous dans un équilibre, de tous les éléments. Et voilà ce qu'on peut donner, c'est tout. Voilà ce qu'on peut donner. Ce qu'on peut donner, c'est cette chose-là, ce temps-là, cette disponibilité-là, cet effort-là. Voilà, je peux donner ça. Plus que ça, je ne peux pas. Je peux passer une demi-heure avec toi ou 1 heure avec toi, et je ne peux pas plus. Je ne peux pas, c'est tout. C'est pas que je ne veux pas. Je voudrais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que si je dépasse ça, on va entrer dans une situation extrêmement fragilisée. Et qu'après, ça finit par des clashs. Donc ça, c'est une leçon, si vous voulez, de vie. Comment servir Hachem en étant comme on est, c'est-à-dire avec beaucoup de contradictions. Et comment arriver à servir Hachem dans la joie, dans le bonheur, c'est-à-dire se sentir bien dans sa peau. Il faut savoir que la contradiction, c'est pas du tout un problème.
c'est pas du tout un problème. La contradiction, elle est là juste pour nous donner la mesure de lumière à laquelle on a le droit. Comme on dit que David Ameller, c'est écrit que David Ameller, il avait ses soldats. Ces soldats, il leur faisait une opération dans les talons. Et, avec ça, il volait. C'est-à-dire que quand ils allaient très très loin. Ils ne couraient pas de façon normale. C'est-à-dire l'endroit qui est sensible à la pesanteur qui se trouve dans le talon, il y a un endroit où on faisait une opération et ils enlevaient une partie de ce muscle-là qui fait sentir la pesanteur. Ça fait que le corps il s'envolait, c'est-à-dire carrément. Il avait ça, David Ameller. Alors maintenant, c'est comme il y a des gens que si par exemple quelqu'un, il n'a pas la rate, alors il ne va pas s'essouffler. Il va pas s'essouffler, mais seulement s'il court, il ne s'essouffle pas, il risque d'exploser son cœur, parce que le fait qu'il s'essouffle, c'est pour lui montrer que ça y est, le cœur il est arrivé au maximum, il faut qu'il se repose. Alors dans tous les rapports avec ce monde, c'est comme ça. C'est-à-dire que, en fait, la contradiction, c'est un bienfait, c'est pas quelque chose de pas bien. C'est qu'elle nous permet de dire, voilà, regarde, t'es arrivé là, ok, maintenant sache qu'à partir de maintenant, tu rentres dans une zone où il peut t'arriver des problèmes. Parce que si la contradiction devient trop forte, tu vas clasher, tu ne vas pas arriver à continuer. Donc fais attention, fais attention. C'est-à-dire que maintenant, attends d'être prêt, de développer du lien, de l'amour qui te permettent de gérer cette contradiction et après tu reviens. Et des fois, il y a des gens qui font ça. Des fois, il y a des gens qui ont cassé une amitié, par exemple, parce que ça a clashé à cause de la contradiction. Et des années après, ils ont plus de maturité. Et ils se rendent compte qu'en fait, il n'y avait pas de raison que ça clash. Alors ils reviennent, ils reprennent l'amitié avec la personne, avec plus de distance, en faisant attention. Mais ils sont plus émotionnellement choqués et ils peuvent reprendre l'amitié. Donc ce qui nous donne ici Rabbi Nathan, en fait, ce sont des leçons de vie basiques. C'est basique ce dont on parle ici. Ce sont des choses basiques. Mais si on n'a pas ça, on ne peut pas avancer. On peut faire des bêtises énormes. Il faut faire très très attention à ça. C'est-à-dire que quand je vois de la contradiction, ça veut dire que voilà, je suis au maximum de gestion du bien par rapport au mal. C'est-à-dire que le bien, il n'arrive plus à englober le mal. Donc je dois faire attention. M'occuper du bien et pas m'occuper du mal du tout. Pas m'occuper du mal du tout. De savoir qu'il va y avoir de la contradiction, je ne regarde pas cette contradiction-là. Regarde pas, je fais le bien que je peux faire, mais je ne vais pas au-delà. Je ne vais pas au-delà je ne vais pas trop dans le bien, parce que la contradiction va augmenter, elle viendra insupportable. Il faut faire très attention à ça. Parce que celui qui peut rentrer dans ces endroits-là, privilégiés de la lumière divine, comme Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il avait le droit de rentrer, parce que son niveau d'engagement, il lui permettait de rentrer et de ne pas être dérangé par la contradiction. C'est comme Eretz Israël, des fois des gens me demandent, ils me disent voilà, on est installé en Israël, mais c'est difficile, et je vois le mal partout, j'arrive pas du tout à gérer, j'arrive pas du tout, je vois du mal, des trucs très terribles partout. Pourquoi la personne elle voit du mal? Parce qu'elle n'a pas les récipients, elle n'a pas l'amour qu'il faut assez fort pour la terre pour pouvoir intégrer ces contradictions-là. Donc il y a des problèmes énormes. Il y a des problèmes énormes qui viennent. Et c'est dommage parce que ça vient du fait que la personne elle n'est pas prête. Si elle était prête, elle n'aurait pas ces problèmes-là. Si elle était prête, elle n'aurait pas du tout ces problèmes-là. Prête, ça veut dire que maintenant, il y a un degré d'amour, un degré d'émouna, un degré d'amour par rapport à la terre, un degré d'amour par rapport à la terre d'Israël qui permet, ce degré d'amour, il permet d'intégrer
si vous voulez, toutes les contradictions. Et les contradictions, elles viennent du fait que l'amour il n'est pas assez grand. Alors on voit beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Maintenant, si on sait qu'on est venu de façon prématurée et qu'on va avoir des problèmes, mais il ne faut pas en tenir compte parce que en fait ça vient de nous, du fait qu'on n'est pas prêt, alors ça calme énormément. Comme je vous raconte toujours de Rav Chaikin, que celui qui disait à Rav Chaikin, à Vachalom, ouais, la yeshiva ça sent mauvais, etc. Donc je vais repartir chez moi à Paris. Alors Rav Chaikin lui a dit, c'est pas la yeshiva elle sent très bon, mais dans ton nez ça pue. C'est dans ton nez que ça pue. C'est pas la yeshiva elle sent très bon. C'est-à-dire que maintenant, il y a des situations dans lesquelles on essaye de nous éjecter avec de la contradiction. Faire très attention. Faire attention, il faut s'accrocher au vouloir, il faut baisser la tête et il faut regarder le but. Le but, comme Rabbeinu dit qu'on regarde le but, alors on ferme les yeux pour regarder le but. Il faut qu'on ferme les yeux parce qu'on ne veut pas voir de contradiction, on ne veut pas voir des choses qui vont venir nous gêner. On regarde le côté positif et c'est tout, le reste on ne veut pas le voir. Et avec ça on peut avancer. Mais si maintenant on est sensible à la contradiction, on voit que ça nous fait clasher, alors il faut faire attention. Il faut aller doucement, il faut aller très doucement. Parce que sinon on peut arriver à des choses qui sont après vraiment désagréables. Alors comme il dit ici que les gens qui ont le mérite de rentrer dans ces endroits-là, comme Rabbi Akiva, Aza Ezea Anan Ve'achosher, ou Tova Gdola Elav. Alors maintenant pour lui, cette contradiction-là, c'est-à-dire ce nuage-là, il est extraordinaire pour lui, il va l'aider beaucoup. Justement, avec ce nuage-là, ça lui permet de regarder la lumière infinie. C'est comme des lunettes de soleil, c'est-à-dire ça lui permet de regarder la lumière, le fait qu'elle est enveloppée dans un nuage. C'est-à-dire que maintenant, il va voir cette lumière-là, et ça ne va pas le détruire, ça va lui faire aucun mal. Alors maintenant, quand il a vu cette lumière qui est très forte, mais enveloppée dans un nuage, alors après il revient à sa place, et il lui reste une trace de cette lumière qui va l'accompagner maintenant. רשימו קדושה בתוך הענן הקדוש הזה, ששם דייקה נסתער נרשם אור הרשימו של אור האינסוף, מחמת הענן והחושר דייקה שהוא בחינת צמצום. Parce que maintenant, le fait que cette lumière, elle vient dans un nuage, ça permet de la capter et de la garder, surtout. De la capter et de la voir, mais de la garder aussi. Parce que c'est quelque chose qui rentre dans des récipients, donc ça s'est intégré, ça s'est digéré, et on peut garder cette lumière. Parce que s'il n'y avait pas ce nuage-là, cette nuée, la lumière, elle n'aurait pas pu prendre forme du tout. Elle n'aurait pas eu de forme. Ça aurait été une lumière éblouissante, mais elle n'aurait pas eu de forme. Ça veut dire qu'elle n'aurait pas pu rentrer dans la forme de l'individu, dans son comportement, dans ses midotes, dans ses mesures à lui. Elle peut pas rentrer, la lumière. C'est-à-dire que quand vous voyez une lumière qui est trop dévoilée par rapport à votre niveau, alors cette lumière, elle ne peut pas rester chez vous. Elle ne peut pas rester, elle ne peut même pas rentrer en vous. Vous la voyez, mais étrangère, dehors. C'est pour ça qu'après, ça donne de la Avodazara, comme Elisha ben Abouya, comme Acher. Au lieu que ce soit Echad, c'est devenu Acher, c'est-à-dire un autre. Pourquoi un autre? Parce qu'il n'est pas arrivé à être Echad avec cette lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas arrivé à l'intégrer. Il n'était pas au niveau de pouvoir intégrer cette lumière. Donc cette lumière, elle était étrangère à lui. Et le fait qu'elle était étrangère, ça lui a fait faire Avodazara. Ça c'est considéré comme Avodazara parce que c'est étranger à lui. C'est-à-dire que lui, il n'a rien à voir avec cette lumière. Cette lumière, elle n'est pas pour lui. Cette lumière, elle est pour des gens qui sont beaucoup plus avancés que lui. Donc, si vous voulez, le signe c'est qui montre que la lumière est pour moi ou pas, c'est je l'intègre. C'est cette lumière, elle rentre en moi, elle me transforme, elle me donne des bienfaits. C'est-à-dire je commence à changer, à évoluer. Dans la joie, dans l'amour, dans la joie, je suis bien. Cette lumière, elle m'aide à avancer. Parce que
j'arrive à l'intégrer dans mes récipients. Mais si maintenant, j'arrive pas à l'intégrer, parce que justement, elle est trop dévoilée par rapport à mon niveau de contradiction, alors elle est étrangère, c'est-à-dire, moi je suis là où je suis. Et la lumière, elle est dehors complètement. Donc le rapport que je vais avoir, ça va être un rapport d'Avodah Zara après. ועל כן כל הנבואות וכל השגות של כל הנביאים והחכמים מקבלים דייקה דרך הענן הקדוש הזה, כמו שכתוב בעמוד הענן נדבר עליהם. Pour ça que toutes les compréhensions des tzadikim, toutes les compréhensions des prophètes, tout ce qu'ils ont vu, c'est toujours à travers ce nuage-là. Cette nuée-là, c'est elle toujours qui, à travers cette nuée qu'Hachem be'amud anan edaber alehem. Dans cette nuée-là, je vais leur parler. Parce que, si vous voulez, cette nuée, elle permet de transmettre la lumière dans les récipients des individus. Justement parce qu'elle est dans la nuée. Si elle n'était pas dans la nuée, ça aurait été impossible de recevoir quoi que ce soit. Donc même au niveau le plus élevé, comme des prophètes, eux aussi reçoivent la lumière dans cette nuée-là. À plus forte raison, nous, que la nuée, pour nous, elle doit être très très épaisse, sinon on brûle complètement. Il ne faut pas s'étonner de toutes les contradictions qu'il y a, de tous les déboires qu'il y a, de toutes ces choses-là qui ont l'air tellement difficiles. Toutes ces choses-là, elles sont là uniquement pour nous permettre d'intégrer la lumière à notre niveau, c'est tout. Pas pour autre chose, c'est pas pour nous repousser, Chazé Shalom. C'est au contraire pour nous permettre de recevoir la lumière en bienfait, quelque chose de positif, pas quelque chose de destructeur. כי שם דייקה הסתער ונרשם האור הרשימו, שמשם כל השגתם, כי משם עיקר קבלת התורה והנבואה. וישראל עם קדוש בכלליות זוכים ביום הכיפורים להיכלל ולהתבטל באור אין סוף, והכיפורים על ידי הכהן הגדול. Donc maintenant, comme il a dit au début, le jour de Yom Kippour, on s'inclut dans la lumière infinie grâce au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il nous branche avec le Saint des Saints le jour de Yom Kippour. ואזי מאור הרשימו הקדושה שנסתער בתוך הענן הקדוש זוכים לבחינת קבלת הלוחות ביום הכיפורים שיקלל התורה. Alors grâce à cette lumière qui est distillée, c'est-à-dire qui a été mise à notre niveau par le Kohen Gadol, donc on peut recevoir la Torah, puisque pour recevoir la Torah, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pas qu'il y ait de rejet, il faut la recevoir de manière contractée, la lumière, pas la rejeter. ואזי זוכים אחר יום הכיפורים שימשך על כלל ישראל בחינת הענן הקדוש הזה, שזהו בחינת סוכה. Donc c'est ça qui va faire la soukha. Cette lumière-là qu'on a reçue de la nuée, c'est-à-dire de cette lumière contractée, mais contractée, ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante, elle est contractée, c'est tout. Contractée, ça veut dire adaptée à nous. De ça, ça va nous donner la possibilité de faire la soukha. Que la soukha, c'est Anane Kavod, chez Mishachim Nishan. Que la soukha, c'est ces nuées-là qui nous accompagnaient. Pourquoi ça s'appelle des nuées de Kavod, d'honneur, des nuées d'honneur? Parce que c'est l'honneur d'Hachem qu'on peut voir. Le Kavod d'Hachem, ça veut dire la présence divine, son honneur. On peut le voir justement parce qu'il est dans ces nuages-là. ועל ידי זה הענני כבוד האלו בחינת סוכה, על ידי זה ממשיכים עליהם אור השגת התורה מאור הרשימו הקדושה בכל 7 ימי הסוכות, עד שזוכים בשמיני עצרת בשמחת תורה לקבלת השגת התורה בשלמות. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment il fonctionne le système? Au moment de Yom Kippour, le Kohen il rentre dans cette lumière-là, qui est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, qui est une lumière extrêmement forte. Maintenant, cette lumière, il nous la transmet de façon contractée. Ça va nous donner le lien avec la Torah, le lien avec Hachem, le lien avec la Torah. Et ce lien-là, il va amener la lumière dans la soukha. C'est ce lien-là lui-même qui va créer la soukha. La soukha, ça va être, si vous voulez, le placenta, la matrice dans laquelle on va se trouver pendant Sukkot. Et ensuite, on arrive à Matan Torah, c'est-à-dire on arrive à Simchat Torah, le lendemain de Sukkot, il y a Simchat Torah. Ça veut dire que pourquoi on a Simchat Torah? Parce que maintenant c'est une Torah dans la joie,
Pourquoi c'est une Torah dans la joie? Parce qu'elle a été adaptée à ma capacité personnelle. J'ai reçu une lumière qui a été distillée, contractée, adaptée à mes capacités de gérer, de digérer la lumière. Et à ce moment-là, ça me donne de la joie. Comme vous m'avez demandé souvent, comment on sait qu'on n'est pas dans trop de lumière? C'est la joie. La joie, c'est le signe qu'on est branché sur Hachem à notre niveau. Quand on perd la joie, ça veut dire qu'on en fait trop ou on n'en fait pas assez. Mais l'équilibre, ça rend joyeux. La joie, c'est le résultat de l'équilibre. C'est-à-dire que quand maintenant j'ai une approche d'Hachem qui est par rapport à ce que je peux gérer, alors ça me donne de la joie. Donc maintenant, tout ce système-là de distillation de la lumière, de contraction de la lumière, depuis Yom Kippour jusqu'à la fin de Sukkot, ça donne Simchat Torah, la joie de la Torah, que tout le monde va danser avec la Torah, va être content de la Torah. Pas qu'il danse avec le Sefer Torah, mais il a envie de le jeter par terre tellement qu'il est énervé, il est pas bien, etc. Non, il aime la Torah, il est content de ce qu'il fait. Il accepte qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire encore. Il accepte qu'il est plein de contradictions. Ça ne le gêne pas. Il est joyeux parce que la lumière qu'il a, c'est une lumière qu'il arrive à intégrer. Justement parce qu'il supporte les contradictions. Justement. Et s'il ne voulait pas supporter ces contradictions, alors il aurait peut-être une période où il n'aurait pas de contradictions. Mais à la fin, ça serait le rejet total. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il va y avoir une petite période sans contradiction. Mais après, ça l'amène au clash total. Donc maintenant, la Torah dans la joie, elle vient de l'équilibre. C'est-à-dire il ne faut pas chercher à aller au-delà de ce qu'on peut. C'est pas ce qu'Hachem nous demande. Hachem nous demande, on n'est pas obligé de voler, on n'est pas des oiseaux. Si Hachem il voulait qu'on vole, il nous aurait mis des ailes. Hachem il nous a fait comme on marche. Ok, alors on marche, on avance. שישורש התורה, על ידי הנקבות שימשכו עלינו, על ידי הסוכה הקדושה כנ"ל. Donc c'est aussi le principe des sept ushpizim, des 7 invités qu'on reçoit chaque soir de Sukkot. Il y a un invité, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yosef, Aaron, David. Tous ces bergers-là, en fait, ils vont venir chaque soir dans notre soukha, parce que ces 7 bergers, ils représentent tous les tzadikim qu'il y a dans chaque génération, que grâce à eux, on peut arriver à amener la révélation d'Hachem dans le monde. Ils viennent de cette lumière-là, du Kodesh HaKodashim, puisque c'est écrit que le tzadik, il est encore plus que le Kohen Gadol, parce que c'est écrit Yekarahi Mipninim. La Torah, elle est plus précieuse que des pierres précieuses. Et nos sages nous disent, mais à Kohen anichnas lifnim velifnim, plus que le Kohen qui rentre dans le sein des saints. Donc le tzaddik, il a encore plus de pouvoir que le Kohen. Qu'est-ce que c'est son pouvoir? C'est la possibilité qu'il a de rentrer dans une lumière très haute, de la distiller, de la contracter et de l'adapter à notre niveau. Ki kol echad me'ashiva roim hanal, kol echad tiken v'imshich v'gila mida kedosha. Parce que chacun de ces sept bergers, en fait, chacun il a été le berger d'une sphira, un spécialiste dans une sphira. Abraham, il a été spécialiste du chesed. Yitzhak, il a été spécialiste de la gvoura, de la rigueur. Et Yaakov, du tiferet, de l'harmonie parfaite. Chacun, comme ça, il a géré un comportement, c'est-à-dire une sorte de manifestation de la lumière divine dans le monde. וגילה מידה קדושה אחת במידותיו יתברך, שמשך מאור הרשום על ידי מידות אלו עיקר התגלות אלוקותו יתברך, כי בבחינת הביטול הנ"ל שם הוא למעלה מכל המידות ומכל הספירות. רק כשחוזרים מהביטול בבחינת ושוב מקבלים אור הרשמו, שם מתחילים התגלות המידות והספירות, שהם כלל כל התורה, כלל כל השמות הקדושים, כלליות כל העולמות, שעל ידם עיקר התגלות אלוקותו יתברך. Donc maintenant, quand on arrive à recevoir de ces tzadikim-là, la lumière contractée, ça va nous
nous parler. Ça va nous donner envie. Ça va nous permettre de nous engager. Même si on est très très loin, ça ne change rien. C'est-à-dire la contradiction, elle ne pourra pas nous éteindre. Elle ne pourra pas nous faire de mal. Pourquoi? Parce que la lumière qu'on nous donne, elle est au niveau de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'on peut vivre. Elle va nous donner de la joie. La contradiction, elle ne va pas nous gêner du tout. Quand est-ce que la contradiction elle va nous gêner? C'est quand il y a trop de lumière. Quand il y a trop de lumière, la contradiction elle sera insupportable. Ça va clasher. Mais si maintenant j'ai une lumière adaptée à mon niveau, ça tient compte de la contradiction aussi. Ça tient compte. Et au contraire, cette contradiction, c'est une protection. Parce que cette contradiction, c'est elle qui permet de protéger le bien qu'il y a en moi. Comme un fruit avec l'écorce qui est autour, c'est elle qui protège le fruit pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse arriver à sa maturité. Une fois qu'il va être arrivé à sa maturité, il peut enlever l'écorce et il est prêt à être consommé parce que ça y est, il a grandi. Mais tout le temps qu'il grandit, qui est-ce qui va le protéger du froid, de la chaleur, du vent, des intempéries, etc. C'est la peau qu'il a. Bien que cette peau, elle le cache, mais cette peau, elle est là pour le servir. C'est pareil. Mes contradictions, elles sont là pour produire le frein qui va m'équilibrer pour pas que j'aille au-delà de là où je peux aller. Et en fait, ces contradictions, c'est un bienfait pour moi. Heureusement que j'ai ça, parce que ça m'indique où je me trouve, pour pas que je rentre dans des syndromes, des folies. Et on peut rentrer dans de la folie totale. Les gens ils peuvent croire, wow, ça y est, ils sont arrivés, ils ont vu des choses, ils ont compris des choses. Ils croient qu'ils sont arrivés à quoi ils sont arrivés? Ils sont arrivés à rien du tout. Hein. À quoi quelqu'un il est arrivé? Il est arrivé à quoi? Arriver, ça veut dire être joyeux, être équilibré, d'avoir un foyer joyeux, des enfants joyeux, être joyeux de sa vie. Et pour être joyeux, vous êtes obligé d'avoir une lumière qui est adaptée à votre niveau. Si vous sortez de votre niveau, il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie parce que ça devient des nerfs, ça brûle, ça fait mal. Alors en fait, les contradictions, il ne faut pas les voir comme quelque chose de négatif, il faut les voir comme un élément équilibrant. C'est-à-dire que ces contradictions, elles m'indiquent, voilà ton seuil de vérité. Ton seuil de vérité, c'est celui-là. Tu ne peux pas aller plus loin. Alors, si vous voulez, toute la soukha, elle est faite pour ça. C'est chacun de ces tzadikim, chacun de ces bergers, il va venir un soir, il va nous transmettre une forme, une lumière sous une forme, sous la force de la bonté, sous la forme de la rigueur, sous la forme de l'harmonie. Chaque soir, il va nous transmettre une lumière, mais qui est déjà une forme. C'est pour ça qu'il s'appelle un berger. Un berger, ça veut dire qu'il nous donne ce dont on a besoin. Quand on a besoin de manger, il nous donne à manger. Quand on a besoin de sortir, il nous fait sortir. C'est ça un berger. C'est quelqu'un qui sait adapter la lumière pour ses moutons, pour ses élèves. C'est pour ça que nos ancêtres étaient des bergers. Pour ça que David Ameller c'était un berger. Ils ont été des bergers parce qu'ils avaient l'habitude de s'occuper de ces moutons et leur donner ce qu'il fallait, de les protéger, de les garder, de les diriger, etc. C'est ce qu'ils font les tzadikim. Ils nous donnent de la lumière distillée. Et cette lumière-là, elle nous permet d'avancer sans nous brûler. Et d'avancer très vite même, mais sans nous brûler. D'avoir des poussées extraordinaires vers Hachem, des envies de servir Hachem extraordinaires, mais toujours dans la joie, Bezrat Hachem. Alors, chez Shabbat Shalom et Chag Sameach, et Bezrat Hachem, que des bonnes nouvelles. Je m'excuse de tous ces petits problèmes techniques là, parce que vous voyez, dans les conditions où il n'y a pas tellement de... La Wi-Fi, elle n'est pas très forte, alors on fait avec, mais bon, Hachem, on arrive à attraper. Alors, Bezrat Hachem, vous soyez tous bénis des bénédictions des 7 mendiants, des 7 bergers, et de la claliout de 7 bergers, de celui qui inclut les 7 bergers, c'est Rabbi Nachman, et qu'il vous bénisse dans tous les domaines, dans tout ce que vous avez besoin, de santé, de familial, ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils arrivent à se marier, ceux qui sont mariés, qui continuent à l'être, qu'ils arrivent à réussir l'éducation de leurs enfants, le parnassa, que vous gagnez votre vie bien, et sans que ça soit fatigant, Bezrat Hachem. Merci pour votre présence, pour votre soutien, merci d'être avec nous,
Et voilà, on continue Bezat Hashem. Alors peut-être que Motsei Shabbat, comme c'est au Shona Rabbah, peut-être que je ferai un cours aussi à 3 heures du matin. C'est à vérifier, Bezat Hashem. Shabbat Shalom. Merci pour tout.